lundi 11 mars 2024, Désirer Dieu en Sion. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs dans l'aventure dans la parole pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Nous voulons aussi vous rappeler que nous avons mis à votre disposition une playlist hebdomadaire. Vous pouvez ainsi la consulter à tout moment si vous souhaitez. Et pour un meilleur confort d'une lecture fluide toute la semaine, nous vous la conseillons. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 84, le verset 2. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 84, le verset 2. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Quelles sont les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants dans son sanctuaire? En quoi la prière symbolique pour la paix de Jérusalem devrait-elle concerner les chrétiens d'aujourd'hui? Quels symboles forts sont contenus dans l'idée de Sion? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Prier pour la paix de Jérusalem ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 122, les versets 1 à 5, et nous répondrons à ces questions. Quels sont les sentiments des adorateurs à leur arrivée à Jérusalem? Qu'espèrent-ils trouver à Jérusalem? Nous lisons le psaume 122, les versets 1 à 5. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parvis sont liés ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Après la lecture du psaume 122, les versets 1 à 5, nous répondrons à ces deux questions. Quels sont les sentiments des adorateurs à leur arrivée à Jérusalem? Et qu'espèrent-ils trouver à Jérusalem? Le psaume 122 exprime la joie et l'excitation des pèlerins à leur arrivée à Jérusalem. Les pèlerinages à Jérusalem étaient des occasions joyeuses où le peuple de Dieu se réunissait 3 fois par an pour commémorer la bonté de Dieu à son égard dans le passé et le présent. C'est ce que nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16, où il est dit « 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Fin de la lecture. Jérusalem était le centre de la vie de la nation parce qu'elle contenait la loi d'Israël, telle qu'on l'a vu dans le psaume 122, verset 4, et aussi les trônes de jugement, au verset 5. La loi d'Israël fait référence au sanctuaire qui était parfois appelé le tabernacle de témoignage et qui contenait l'arche du témoignage. Les trônes destinés au jugement représentent le système judiciaire de Jérusalem. Le pèlerinage était donc le moment où l'on pouvait demander et obtenir justice. La fidélité à Dieu et l'administration de la justice ne devaient jamais être séparées. Lisons la suite du psaume 122. Nous lirons maintenant les versets 6 à 9 et nous répondrons à cette question. Quelle est la principale prière du peuple de Dieu? Nous lisons le psaume 122, versets 6 à 9. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs
et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Après la lecture du psaume 122, versets 6 à 9, nous répondons à cette question. Quelle est la principale prière du peuple de Dieu? La prière pour la paix de Jérusalem invoque la bénédiction de Dieu sur la ville et ses habitants, et elle unit les adorateurs, ce qui permet à la paix de se répandre parmi eux, comme nous l'avons vu au verset 28. Jérusalem ne pouvait pas être la ville de la paix, que s'il y avait la paix entre Dieu et son peuple, et entre les enfants de Dieu et eux-mêmes. Ainsi, la prière pour la paix de Jérusalem est un appel au peuple de Dieu à vivre en paix avec Dieu et les uns avec les autres. Dans la paix de Jérusalem, le peuple prospérera. C'est ce que nous dit le psaume 147, les versets 12 à 14. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Fin de la lecture. Le psaume nous enseigne que la prière pour le bien-être de la communauté de foi devrait être le sujet principal des prières des enfants de Dieu, car seul le peuple de Dieu, fort et uni, peut annoncer au monde la bonne nouvelle de sa paix et de son salut. Prier pour la paix de Jérusalem est toujours un privilège et une responsabilité des croyants, car cela maintient vivante l'espérance de la venue à la fin des temps du royaume de paix de Dieu qui embrassera non seulement la ville de Jérusalem, mais aussi le monde entier. Et on peut le voir à travers trois textes, Ésaïe 52, verset 7, Ésaïe 66, verset 12 et 13, et Apocalypse chapitre 21. Nous lirons quelques versets du chapitre 21. Nous lisons d'abord Ésaïe 52, verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Nous lisons maintenant Ésaïe 66, versets 12 et 13. « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quels sont les moyens pratiques de parvenir à l'harmonie entre nous en tant que peuple? Nous vous invitons à prier ensemble. Nous te louerons et te célébrons, Seigneur, pour le psaume 122, qui nous appelle à prier pour la ville de Jérusalem. Oh oui, à l'époque où ton peuple devait monter à Jérusalem 3 fois dans l'année,
Ils montaient pour te célébrer, pour être dans le temple, là où ils pouvaient trouver justice et où ils pouvaient t'adorer. Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous invites à prier pour la paix. Prier pour la paix dans le monde. Prier pour la paix où se trouvent les enfants de Dieu. Prier pour toutes les villes. Prier pour qu'au milieu de ton peuple, dans chaque église, qu'il y ait la paix là où on t'adore. La paix avec toi, ô Dieu, mais la paix aussi les uns avec les autres. Donne-nous à vivre par anticipation le moment où tu viendras établir la nouvelle Jérusalem sur la terre et où nous pourrons vivre éternellement en paix avec toi et les uns avec les autres. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.